chers coachs, chers nécopraticiens et praticiennes, chers invités, je vous salue. L'histoire mondiale a longtemps été strictement dirigée par les hommes. En l'occurrence, l'Afrique, strictement patriarcale, a réduit les femmes, réduisant leur rôle à des rôles domestiques, limitant ainsi leur participation à la vie publique. Chères femmes, est-ce que vous êtes là? Je veux sentir cette persévérance, cette force féminine. Est-ce que vous êtes là? Les hommes ont osé poser une question. Nous réduisons, dégradons notre intellect. Une femme présidente, le rêve est-il possible? Aujourd'hui, je vais parler de cela. L'Afrique, berceau de l'humanité, terre de richesses et de potentialités immenses. Autrefois, je dis bien autrefois, à la traîne en termes de représentation féminine. L'Afrique est un diamant dont la lumière a été assombrie par le manque de représentation. Mais aujourd'hui, ce diamant brille. Et cette ère d'exclusion féminine est révolue. Êtes-vous d'accord avec moi? Cette ère est révolue. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous présenter les figures emblématiques de ce pays, de notre continent. Je vais parler ici de Madame Zahlework Zewde. Elle a été élue le 25 octobre 2018 présidente de l'Éthiopie. Je vais aussi vous parler de Madame Samia Suluhu, présidente de la Tanzanie. Est-ce possible une femme présidente en Afrique? Alors oui, et je dis grandement oui, à haute voix, avec fermeté, avec conviction, une femme peut être possible. Une femme peut bien être présidente. Regardez ici, c'est la première femme qui a été élue présidente en Afrique, Madame Johnson Hélène. Cher auditoire, dans l'obscurité de l'oppression systémique, une lueur persiste, une lueur composée de résilience, de persévérance, d'aspirations non réalisées, une lueur des femmes. Nous sommes la preuve que l'oppression, que la résilience est plus forte que l'oppression. Cette résilience a permis, vous connaissez le GPS, nous avons tous une voiture, aujourd'hui nous empruntons tous un moyen de déplacement. Eh bien le GPS a été créé par une femme. Et les hommes osent nous poser la question si une femme peut être présidente en Afrique alors qu'on a créé le GPS. Le Wi-Fi a été créé par une femme, Hedy Lamarr. En 1981, en 1941, autant pour moi, le lave-vaisselle a été créé par une femme, Joséphine Cochrane. La première femme à avoir eu le prix Nobel de la paix, elle s'appelle Wangari Maathai. Elle était une militante. Chères femmes, laissez-moi vous dire que nous sommes capables d'être présidentes en Afrique et même partout ailleurs dans le monde. Mesdames, messieurs, la présidente d'un pays n'est pas une question de genre. C'est une question de leadership. C'est une question de compétences, d'initiative de changement, de projet, de vision, de capacité à rassembler et à inspirer. Et les femmes, on a toutes ces qualités et bien plus. Êtes-vous d'accord avec moi, chères femmes présentes ici? Mesdames, messieurs, chers compatriotes, chers coachs, l'avenir de l'Afrique, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Soyons les acteurs de ce changement. Tous ensemble, les femmes et les hommes,
Croyons en l'avenir de notre continent et donnons-nous le meilleur et arrêtons les stéréotypes de genre. Je vous remercie. Merci, Madame Ariel.